Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode de Bob Proctor, une approche vraiment puissante pour transformer ses rêves en réalité tangible. On va découvrir pourquoi pour tant de gens, la fameuse loi de l'attraction ne fonctionne tout simplement pas et on va surtout révéler la pièce maîtresse du puzzle qui est si souvent oubliée. Allez, on commence direct avec un chiffre. Et attention, il est assez parlant. Environ 90% des personnes qui essayent d'utiliser la loi de l'attraction n'obtiennent absolument aucun résultat concret. Elles se retrouvent coincées à répéter encore et encore les mêmes schémas. Frustrant, non? Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est mais pourquoi? Si ce principe est censé être universel, comment se fait-il qu'une si grande majorité passe à côté? Tout simplement parce qu'il manque une information capitale, un élément fondamental. Et là voilà la réponse. Ce que Bob Proctor a passé sa vie à enseigner, c'est que la loi de l'attraction n'est pas la loi principale, elle est secondaire. La véritable loi qui régit tout dans l'univers, le moteur de la création, c'est la loi de la vibration. C'est elle la base de tout. Alors, creusons un peu cette idée. Pour vraiment comprendre comment on peut créer sa réalité, il faut d'abord intégrer un principe de base, un principe scientifique. Absolument tout dans l'univers, de nos pensées les plus fugaces à la chaise sur laquelle on est assis, c'est de l'énergie. Et cette énergie est en perpétuel mouvement, en vibration. Et attention, là on ne parle pas de spiritualité perchée, mais bien de physique. Einstein lui-même l'a formulé parfaitement. Le but du jeu, ce n'est pas de créer quelque chose à partir de rien. Non, c'est de s'aligner, de se mettre sur la même fréquence que ce qui existe déjà, que ce que l'on désire. Bon, d'accord. Mais comment on contrôle notre fréquence? Pour ça, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'outil qui la génère, notre esprit. Et pour nous y aider, il y a un modèle génial de simplicité, créé en 1934 par le docteur Thurman Fleet, qui permet de visualiser tout ça. Imaginez un cercle. La partie du haut, c'est notre esprit conscient. C'est notre penseur. C'est là que se trouve l'intellect, la logique, la raison et surtout notre libre arbitre. C'est un peu le gardien à l'entrée du club. C'est lui qui choisit les idées qu'il laisse entrer. Et en dessous, on a le subconscient. Lui, c'est notre esprit émotionnel, notre senteur. Et sa particularité, c'est qu'il ne raisonne pas. Il ne fait aucune différence entre ce qui est réel et ce qui est intensément imaginé. Il prend absolument tout pour argent comptant, du moment que c'est chargé d'émotions. Et c'est là que ça devient vraiment crucial. C'est dans ce subconscient que sont logés nos paradigmes. C'est quoi un paradigme? C'est tout simplement un ensemble d'habitudes, de croyances, un véritable programme mental qui tourne en arrière-plan et qui contrôle quasiment tous nos comportements automatiques. C'est le pilote automatique qui explique pourquoi on sait ce qu'on devrait faire, mais qu'on finit par faire autre chose. Et cette phrase, elle est parfaite pour illustrer la puissance des paradigmes. Les résultats qu'on obtient dans la vie ne sont pas une question d'intelligence ou de talent brut. Non, ils sont le reflet direct des programmes qui tournent en nous. Pour changer les résultats extérieurs, il faut absolument changer le programme intérieur. Ok, maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a compris le mécanisme, voyons comment on s'en sert concrètement. Et tout, absolument tout, commence par le bon type d'objectif. Parce que, soyons honnêtes, la plupart des gens se fixent des buts qui, en réalité, les condamnent à rester exactement là où ils sont. Bob Proctor a identifié 3 types d'objectifs. Le type A, c'est simple, c'est de refaire ce qu'on sait déjà faire. Résultat, stagnation. Le type B, c'est ce qu'on pense pouvoir faire. On reste dans la logique, dans le raisonnable. Et aucun des deux ne permet de grandir. Le seul qui change la donne, c'est le type C. Aller chercher ce qu'on veut vraiment, ce qui nous fait vibrer, même si on n'a aucune idée de comment y arriver. C'est lui qui déclenche la vraie transformation. Alors la question à 1 million, comment fait-on pour matérialiser un objectif de type C? Eh bien ce n'est pas de la magie ou de la pensée positive à outrance, c'est un processus, une sorte de formule scientifique en 5 étapes pour faire passer une idée du monde invisible de l'esprit au monde visible et matériel. Le processus est simple et logique. Tout part d'une image mentale claire dans l'esprit conscient. Ensuite, en y ajoutant de l'émotion, du ressenti, on l'imprime dans le subconscient. Là, l'image se transforme en un désir ardent, une véritable obsession positive. Ce désir change la vibration de tout notre être. Et cette nouvelle vibration nous pousse à agir différemment, de manière inspirée, et attire à nous les circonstances qui correspondent à cette nouvelle fréquence. C'est mécanique. Et ça nous amène à cette phrase culte de Bob Proctor qui résume à la perfection la toute première étape. L'imagination, ce n'est pas juste une rêverie pour passer le temps, c'est l'atelier de création, c'est le lieu où tout commence. Chaque chose qui a été créée par l'homme a d'abord été une simple image dans un esprit.
Bon, évidemment, ce serait un peu trop facile si tout se passait sans accroc. Le fait de changer de fréquence, d'élever sa vibration, ça vient avec son lot de défis. C'est un peu comme si on apprenait à naviguer dans un territoire totalement inconnu. Et forcément, notre entourage, lui, ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et c'est là que cette citation de Steve Jobs prend absolument tout son sens. Le chemin vers un grand objectif, un objectif de type C, n'est jamais une ligne droite. On ne voit jamais le plan en entier dès le départ. Il faut avoir la foi, faire confiance au fait que chaque étape, même celle qui semble n'avoir aucun sens sur le moment, finira par s'emboîter parfaitement dans le grand puzzle. D'ailleurs, quand on y pense, l'histoire est remplie de gens qu'on a pris pour des originaux, voire des fous. Bruno, Morse, Marconi, tous ces visionnaires opéraient sur une fréquence que les gens de leur époque ne pouvaient tout simplement pas capter. Donc, être incompris, c'est souvent le signe qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est un point absolument capital à comprendre. Notre logique, notre intellect, il est basé sur quoi? Sur le passé, sur nos expériences, sur ce qui a déjà été fait. Pour créer du neuf, pour naviguer dans l'inconnu, il faut se fier à une intelligence supérieure, notre intuition. C'est notre GPS interne sur ces nouvelles fréquences. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas démunis pour ce voyage. On est tous équipés de série avec des outils bien plus puissants que nos 5 sens physiques. On a ces 6 facultés mentales supérieures. L'imagination pour voir ce qui n'existe pas encore, l'intuition pour nous guider et la volonté pour rester concentré sur l'image, même quand tout semble aller de travers. Et tout ça, ça nous ramène à la fin de cette analyse et à une seule question, la plus importante peut-être, parce que la connaissance sans l'action, ça ne sert à rien. La question n'est donc pas de savoir si ça marche, mais plutôt, quel est ce premier grand objectif, ce rêve de type C, celui qui fait un peu peur, mais qui excite en même temps, sur lequel on pourrait décider de s'engager là, maintenant, cette semaine. La création ne commence pas demain, elle commence maintenant.